Allez, on se lance pour ce Title Tuesday avec Maxime donc qui a gagné sa première partie avec brio. Et c'est souvent, vous le savez, dans la deuxième que ça attaque les choses sérieuses. Et c'est là qu'on arrive. Donc c'est du 5+0. Maxime qui se prépare avec les championnats du monde, bien évidemment, de rapide et blitz en ligne de mire. Et il a décidé de mettre les petits plats dans les grands et faire un meilleur résultat que l'année dernière où ça avait été raté. Et donc il a envie de jouer ses titles à fond pour arriver en forme avant donc cette grosse échéance qui aura lieu fin novembre. Donc pendant que je disais tout ça, il y a eu une sicilienne qui s'est développée. C'était une variante Rosso Limo avec le fou qui est venu en B5 et Maxime donc qui a joué aussi ses cavaliers E7 pour soutenir son cavalier et le cavalier est venu en D4. Bon, pourquoi pas, je crois pas que ce soit des lignes hyper théoriques, mais bon, les joueurs jouent pas non plus leur préparation principale dans ces débuts de tournoi. Ça demanderait trop de travail que de jouer à fond, même ces tournois internet. Bon là, Dame G4, c'est un petit peu tôt, j'ai envie de dire, parce que ça n'attaque pas le pion G7. Et là, ce que vous êtes en train de voir de la part de Maxime, le H5, H4 pour attaquer la dame, c'est assez thématique. Dans ces siciliennes, on gagne du temps avec le pion H, quitte à parfois ne pas roquer. D'ailleurs, avec le roi, et peut-être juste jouer avec roi F8 ou même grand rock sera possible, ou rester au centre ou roquer quand même. En fait, on a vraiment toutes les options. Donc, il y a eu D6, F4, G6. Donc, vous voyez Maxime qui est en train gentiment de terminer le développement et qui pose quand même des questions aux blancs qui ont un peu de mal à sortir là le fou et le cavalier. Vous voyez, s'il joue D3, il va affaiblir sa diagonale. Il n'a pas très envie. S'il prend, maintenant en plus sur F fou prend, mais déjà tout à l'heure, ça ouvrirait en B en la case. Et donc, il essaye un petit peu de trafiquer et il va trafiquer un cavalier A3, cavalier C2 qui est plutôt malin puisqu'il va augmenter la pression sur le pion. Alors est-ce que Maxime va le défendre? Alors oui et non en même temps. Je pense qu'il veut se laisser manger pour partir pour du dame B6 par la suite et en fait il anticipe un peu les choses sur la colonne C. Donc on va voir. Ok, il prend D4, puis on prend D4. Et Dame B6. Donc, ce qui compte, c'est D5 pour fermer. Il envoie H3 maintenant. Et donc, vous voyez, les blancs qui n'ont pas de possibilité de sortir facilement sur case noire. Et en fait, le problème, c'est que les noirs frappent en premier. Donc là, ils tentent D5. Mais bon, ça donne un pion. Il va y avoir bêtement pion prend, tour prend. Ou fou prend D5. Tout bêtement, qui laisse le pion H3, mais après, ouais, c'est ça. En fait, s'il prend D6, il va prendre G2 et prendre H2. Ou fou D4 échec d'ailleurs. Et s'il prend H3, il va pouvoir peut-être caler un tour C2. Ou juste pion prend d'abord. En fait, il y a tout qui va. Pour les blancs. En fait, les pièces, pour les noirs, pardon, les pièces blanches sont mal placées. Ouais. Et ça, c'est prise et tour H5, D4 et la tour C2. Ah, il y a encore peut-être un tour E2 qui défend. Désolé. Et tour F5 échec, est-ce que ça peut passer? Alors, c'est un peu étonnant parce que j'avais l'impression que ce serait gagnant pour les noirs, mais il réussit à tout défendre. En fait, il a réussi à défendre E5. Ah, il a réussi à tout consolider. Ça avait vraiment une mauvaise tête pour les blancs, cette histoire. Ça a toujours une mauvaise tête d'ailleurs, parce que le fou D5 est très dominant. La structure des noirs a beaucoup avancé à l'aile, donc ça aussi c'est un point négatif pour les blancs. Le roi semble un peu faible, on peut jouer tour F8 ici si on souhaite et l'attaquer. Le pion D4 est sous pression, le fou D5 est totalement dominant. Et donc ça devrait être gagnant pour les noirs, mais on n'arrive pas à finir parce que les blancs tiennent de justesse. Le fou E3 réussit à défendre le pion D4. En quelque sorte, le roi, on n'arrive pas à rentrer sur la deuxième pour l'attaquer. Et c'est vraiment juste. Ça pourrait être foutu. Mais ça l'est pas. Et c'est très bien défendu. A4, je trouve que c'est plutôt un bon coup aussi. Parce que sur pion prend, il veut fou prend A6. Et fou D6. Ok, fou B5, roi E7. Fou prend A4. Oh, et voilà, fou prend G3. On en parlait. Ce roi est faible et Maxime a réussi à faire marcher ça. L'idée, je vais la montrer sur pion prend, il voulait H2, échec et mat.
Donc Maxime qui réussit à faire parler la poudre. Et c'est pour ça qu'il avait décalé ses pièces. Donc tour F1 joué. Alors bien joué tour F1. Parce que sur tour.F1, tour.F1, il menacera le fou. C'est pas encore complètement terminé. Stratégiquement, ça sue un peu côté turc. Je me demande si fou F3 est pas un coup ici. Bêtement venir fermer la porte. Il échange, il revient en D6. Eh, mais ça défend encore. Ah, la partie semble à chaque fois terminée, mais elle n'est pas là sur fou G4. Il veut fou H2 et tour.F1, Maxime. Pour rentrer dans cette finale avec une qualité de plus. Probablement gagnante. Non, ça n'a pas été joué. C'est moi qui clique n'importe comment. Et sur tour.F5, il veut pion prend, hein, évidemment, pour se créer une chaîne de pions et avancer. Il veut se créer les deux pions passés liés. Et c'est à ça que réfléchit Hadar. Est-ce qu'il pouvait jouer tour.F5? Je pense pas. Hein. L'ordinateur, il donnait la qualité, pour vous dire. Et donc Maxime, qui va sûrement réussir à jouer le H2 échec. Eh oui, la tour va devoir bouger. H2 échec, le roi va devoir aller manger le pion sous peine qu'il aille à dame. Et Maxime va pouvoir encaisser le fou. Donc ça finit par gagner. Et donc, il n'y a plus de coups là pour Hadar. Il y a le H2 qui vient de toute façon. Le roi est déconnecté de la tour, qui se fait manger. Il va y avoir un échange. Et ici, les blancs sont foutus. Alors, il faut encore trouver un plan de gain pour les noirs. Est-ce qu'il peut encore tenter de jouer pour une forteresse? Parce que bon, les noirs, on va réussir à gagner les pions. Je pense que Maxime va se replacer vers E4. Ouais, bon, il a le temps. Roi F3, il y a fou E4. Bon, ce qu'on veut surtout pas, c'est se faire échanger les pions. Hein. Il faut qu'on garde ce pion. En gros, il faudrait qu'on réussisse à aller manger les deux autres et revenir avec le roi pour s'occuper de celui-là à la fin. Voilà, c'est ce qu'est en train de faire Maxime. En gros, pour le moment, on a fixé le pion en G3. Le roi est à sa défense. On part manger B2, qui ne sera pas défendable. On revient, on va cumuler les menaces sur D4, qui ne sera pas défendable. Et on va revenir et on va cumuler les menaces sur G3, qui in fine ne sera pas défendable, puisque les échanges de fous nous favorisent. C'est pour ça qu'il joue le fou ici, c'est plutôt bien joué. Il préfère donner le pion D4 pour essayer de défendre de loin. Ah, et là, Maxime, il revient vers le pion G3, du coup, en mettant un roi totalement dominant. De toute façon, le pion B, il ira pas plus loin que la case B7, vous voyez. Ça, on est sûr qu'il sera contrôlé. La fou B6, il va encore jouer fou H4. Mais là, normalement, on va réussir à faire un zugzang. Il bloque le pion. Il va mettre le fou en F1. Ah, il va réussir de mettre X ou Y. Est-ce qu'il n'y a plus de coups là, hein? Fou G2. Ah bah tiens, c'est joli. Il veut jouer F4, pion prend, fou prend. Et ça va faire un genre d'échec et mat. Forcé. Ah, il fait roi F2. Ah, il peut attendre que le pion aille jusqu'à dame. Ah, il veut mettre le mat en G1. Oh là là, quel artiste! Quel artiste! Il l'a fait comme ça. Il y avait plein de manières de faire, mais il l'a fait comme ça. Avec fou G1, échec et mat, imparable au prochain. Le requin a frappé. Oh, et Maxime, là, qui a un appariement assez difficile. Il joue contre un joueur qui, moi, me pose énormément de problèmes. C'est le grand maître italien Luca Moroni, qui est un joueur très, très gênant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner pour Maxime. Tiens, il lui joue cette ouverture. Donc, proposition de finale refusée. Et on rentre dans ce qu'on appelle une fille d'or d'échange, qui est une ouverture qui me pose des problèmes. Alors, j'ai envie de voir ce que Maxime nous propose face à cela. Donc, il envoie fou E2, petit roc. Tour E8, tour E1. Et je sais jamais quoi faire quand j'arrive là. Je ne sais jamais comment développer le truc. Sur les lignes avec C6, BC, le pion vient en C5, on se fait attaquer. Donc, il joue tour B8. Mais là, il va te faire... ouais, il t'échange. Il va te mettre le cavalier en D7, fou E6, ok. Ouais, Maxime, c'est bien ce qu'il fait en fait.
Il fait ce que j'essaye de faire à chaque fois, mais que j'arrive pas à faire. En gros. En gros, c'est ça. On va mettre le fou en G3 et peut-être jouer pour F4. Ou en E3, ouais, essayer de jouer pour F4, fou F3. Mais bon, il y a encore des cavaliers C5, ça me paraît toujours tellement dur à jouer ce truc avec les blancs. Alors je sais que t'es mieux, hein. Enfin ça se voit. Mais je trouve que c'est vraiment pas évident d'avancer. Ouais, le cavalier vient en E5, toujours gênant. Menace de venir en C4, menace de venir en G4. Comment Maxime va régler le problème? Est-ce qu'il va le régler d'ailleurs? Ou le laisser venir pour l'intercepter au passage? Ça c'est aussi possible. C'est aussi une option. Il joue B3. Bon, là, il veut H3 au prochain. Donc, normalement, il va avoir cavalier G4 et il veut fou F4, j'imagine. Bon, bah, il joue juste beaucoup mieux que moi. Hein. Bon, après, c'est pas une surprise. Bon, quand même, ça lui pose un peu des problèmes. Donc, il met le fou en D4. Ça va être un peu mieux avec les blancs, mais ça m'a jamais l'air... Quand les pièces s'échangent, ça m'a plus l'air aussi net. Donc là, il menace mat en 2, faut échanger. Et ça, il se trouve que c'est mieux pour les blancs. Ok. Ouais, en fait, je comprends rien. C'est mon problème. Je ne capte R. Après, je comprends qu'il y a quand même la structure sur case blanche qui est assez intéressante pour jouer contre le fou. Je me sentirais pas si mieux en vérité. Là, j'imagine qu'il veut gagner un temps sur le pion pour jouer C4 et faire un genre d'étau de Maroxy. Ouais, il revient en C3, c'est bien joué hein, ce qu'il fait. En fait, son niveau de compréhension est tellement élevé. Ouais, ça joue bien aussi Moroni, hein. B5 et tout, il s'active. Donc là, l'idée sur fou prend, c'est de jouer C prend pour créer un pion arriéré sur la colonne C. Qu'on va pouvoir viser. Mais bon, il va reculer avec la dame. Et on sait toujours pas comment avancer. Ah, c'est ça que j'aime bien, parce que pion prend, dame prend, il veut jouer sur le dynamisme. Alors, je sais pas si on menace vraiment que pion prend, ou pas. Menace-t-on réellement pion prend? Je n'en sais rien. Parce qu'il pourrait jouer dame prend et je vois pas de combinaison qui frappe fort. Du coup, il échange. Ah, dame prend, il a tour E5. Bien vu. Dame D4, tour C5. Ah, et si on doit jouer E prend, pion prend, dame prend. Ouais, ça va être nul. Ah, c'est bien joué, hein. Ouais, Moroni, je vous avais dit, il est très costaud. C'est un joueur, je vous dis, qui me pose énormément de problèmes. Et je trouve qu'il fait une super partie avec les noirs. Parce que Maxime, franchement, il a eu beaucoup de plans intéressants. Mais il n'a pas assez compliqué la position pour faire la différence. Et Moroni, franchement, ultra solide. Hein. Le catenaccio. Est-ce que ça va faire nul? Peut-être pas encore. 2,56 contre 2,40. Les blancs ont encore un tout petit avantage. Là, Maxime va jouer dame C6, je pense. Pour essayer d'avoir ce pion très avancé sur la colonne C. Peut peut-être offrir du jeu, ouais. Parce que dame C6, pion prend. On aura peut-être un... Genre tour prend E1, tour prend E1, roi F8, tour D1. Et on veut rentrer en D7. Peut-être qu'il pourra jouer tour E8, tour E7, tour D8, tour E8, tour D5. Peut-être c'est juste nul, de manière forcée. En tout cas, c'est ce que la jauge semble indiquer. Non, en fait, il y a un chic-chac avec la tour qui permet de faire nul, j'ai l'impression.
J'ai l'impression qu'il peut faire un truc genre prise, 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 roi F8, tour D1, tour E8, tour D7, tour E7, tour D8, tour E8. Et sur tour prend, roi prend, le roi est trop en retard. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et là, le truc, c'est que sur roi F2, genre le coup logique, tu fais tour E6, tour D8, roi tour E8, tour D7, tour E7. Et tu menaces tour prend, pion prend et roi E7. Donc en fait, s'il veut jouer le gain... Ah, maintenant, il veut tour E6, tour D8, roi G7. Tu peux pas jouer le gain, je crois. Alors, il le joue quand même. Mais peut-être il joue la défaite, là. Hein. Peut-être qu'il joue plus la défaite que le gain. En tout cas, il joue le temps. Ah, la pendule, je pense pas, parce que AB, AB, tour D8, roi G7, tour B8, tour C6, tour B5. Donc il joue tour C1, tour C5. Mais le problème, c'est que dès que tu vas prendre B5, il va prendre C6. Et il va jouer G4, ouais, essayer de créer le pion passé de l'autre côté. Bon, Moroni qui n'est pas des plus précis, peut-être. Maxime qui veut presser, hein. Et Moroni qui veut juste stand. Et Maxime qui veut mettre la pression à la pendule. Bien joué ça, Maxime. Ah, ça, c'est tellement bien joué. Parce que maintenant, il a l'option du pion passé éloigné, donc tour prend C5 qui n'est pas forcément possible. Pouah. Oh. Oh, c'est tellement malin, ça. Quelle horreur pour Moroni. Et maintenant, B5. Et ça, c'est mieux pour les blancs. Et là, il réfléchit à G5, Maxime, pour enfermer ou pas. Mais l'autre plan, c'est de ramener le roi par là pour menacer tour prend C7. Oh là 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 là. Et là, il va mettre le roi en C4. Et maintenant, tour D5 et le roi qui monte. Ça a été raté. C'était l'option de l'ordi, hein, et c'était déjà gagnant. Mais il laisse F5, c'est très mal joué de la part de Maxime. Pourquoi? Parce que maintenant, Moroni a le contre-jeu avec le pion F. Et là, il va pouvoir jouer tour F7. Ah, quelle petite erreur de Maxime. Qui du coup n'est plus gagnant. Parce qu'il peut pas jouer tour E6. Bien joué ça encore. Parce que tour prend, roi E5, roi G7. Quand il fait H5, ça s'échange et il a le pion passé éloigné. Allez, maintenant le pion qui pousse. Ah, Maxime a vraiment fait de grosses erreurs. Oh, mais il retrouve encore une pression terrible. Parce que tour G4, il y a tour C7, roi F6. Et là, tour D6, et la finale pourrait être pénible. Donc Moroni joue très bien, il se met en situation de défense passive. Et ça fait nul tout seul. Enfin, Maxime va jouer le temps, hein, il a bien raison. Ouais, mais est-ce qu'il va y arriver? Ouais, il va y arriver. Il va faire une enflurante. Ah, il sported. Et finalement, c'est gagnant. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est ce qu'on appelle une enflurante. Et dommage, il a raté le tour D5. Il a laissé le F5, le contre-jeu. Quand vous avez vu le pion de Moroni pousser, il fallait absolument pas le laisser. C'est dommage parce qu'il avait réussi à partir de rien à obtenir la finale gagnante. Et là, en fait, il fallait mettre la tour en D5 pour tour E7, jouer roi C5, monter le roi en C6 et empêcher le contre-jeu avec F5.
Ah ouais, là, une finale au forceps. Après son coup. Alors c'est un style complètement différent de celui de Magnus, hein, le style de MVL. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est efficace aussi, hein, à sa manière. Allez, il joue contre Kirill Klukin ou Klukin. Et je mène, il perd 5-0 contre Maxime Kirill. Allez, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est un Gambit-Dame. Tout ce qu'il y a de plus classique. Le fou qui vient en E7, H6. Fou G4, d'accord. Donc là, je pense que c'est Dame B3 le coup et qu'il y a BD7. C'était peut-être les parties MVL Caruana, ça, en finale du Grand Chess Tour. Le fou qui revient en E6, donc vous voyez, solide. Fou D3, C5, cavalier E2, le cavalier qui va venir en C6. Il se développe. Ça se développe aussi côté Kirill. Le fou qui vient en C2, et donc les blancs qui peuvent avoir parfois le plan de jouer avec E4 par la suite. Là, il se remet le fou en F2, donc on se consolide un peu tout le schmilblick. Et même si les blancs peuvent créer un pion isolé chez l'adversaire, c'est pas toujours si fort, parce qu'avec la structure F3, E3, vous voyez que le pion E3 reste systématiquement un pion faible à long terme. Hein. Donc là, Maxime joue C4. C4, ça ferme le jeu au centre. Donc là, les deux joueurs vont avoir un plan très facile et logique. Hein. C'est-à-dire que les blancs vont vouloir jouer au centre et jouer E4, E5 et pousser un genre de majorité à l'aile roi, alors que les noirs vont essayer de jouer pour B5 et B4. Alors Maxime qui va, je pense, mettre ses tours au centre en F8 et D8 pour, en réalité, anticiper la poussée E4 et être en place pour... Alors, comment est-ce qu'il veut jouer là-dessus ? Honnêtement, j'en sais rien. Parce qu'au final, s'il pousse E5, eh bien, ma foi, ce coup tour à D8 n'aura pas été hyper utile. Mais peut-être que c'était utile dans un autre cas de figure que je n'ai point compris. Bon, après, une fois qu'il joue E5, c'est vrai qu'il a donné sa direction aussi. Hein. Donc A4 qui est B4, ça j'aime bien. Mais bon, le cavalier en B4, il a un défaut, c'est que quand on joue B5, maintenant on menace plus B4. C'est un défaut. Donc Dame C7, E5 joué. Ah, ça me terrifie ça pour les noirs. J'ai l'impression que notre jeu est extrêmement lent. Alors que les blancs donnent l'impression d'avancer assez sereinement. Et en plus, ils avancent devant notre roi. Donc ça fait doublement peur. Je sais pas trop quelles sont les idées de Maxime au menu. Alors peut-être il veut juste jouer F5. Et bloquer. Ouais, j'imagine, hein. Et comme ça, sur un échange, il veut ouvrir la position. Peut-être même reprendre de la tour et jouer cavalier G5. Donc je pense que c'est ça l'idée. F4, il veut F5. Donc c'est pour ça qu'il joue G4. Pour sur F5, probablement prendre 2G. Ce qui semble un peu le coup évident. Donc Maxime qui va vouloir en fait ouvrir. C'est ça son idée. C'est pour ça qu'il a voulu inciter les blancs à pousser. Il veut pas jouer à l'aile dame, il veut s'ouvrir devant l'aile roi, qui est pourtant le côté où les blancs jouent. Donc ça, c'est très rare hein, qu'on a envie de faire ça. Mais vous voyez que le cavalier en B4 est bien placé parce qu'il empêche Dame C2, qui serait la logique pour aller jouer sur H7. Donc il peut pas avec les blancs bénéficier de la batterie sur la grande diagonale. C'est un des problèmes. Là, la position est tellement chaotique. Genre là, pour vous dire, hein, l'ordi, il proposait E4 et Maxime le trouve. Après, j'ai l'impression que c'est assez forcé. Mais là, les noirs sont mieux. Ouais, mais en vérité, on le comprend. Bah, c'est vraiment très bien joué là, ce qu'a de faire MVL. Parce que, en fait, il va avoir une pièce de moins, mais il contrôle... Enfin, vous voyez, regardez, les pièces blanches sont enfermées. Le fou B1, le cavalier C3 et le cavalier G3
Enfin, surtout le fou B1 et le cavalier C3 sont pris dans les pions D5 et E4. Et là, Maxime, il veut juste fou D6, cavalier G5 et aller mener il a la case D3, la case F3, les cases noires et il veut aller mener l'attaque. Ouais, c'est hyper fort. Pas du tout le même style que Magnus, hein. Mais diablement dangereux aussi. Cavalier D3, pouah. Ah ouais, fou prend, il veut C prend. Et en réalité, il marche sur son adversaire. La tour arrive en F3, l'autre en F1, les sacrifices en H3 arrivent, le fou en D6. En fait, les pièces blanches n'ont aucune connexion. Mais alors, aucune. Aucune. C'est un truc de malade. Bien joué, fou E3. Prise F1, prise F1. Il faut être précis hein, quand même. Tour F8, prise, prise. Donc matériellement, c'est quoi? Il a 2 pions pour la pièce. Et on voit que les pièces blanches ont du mal à rejoindre le jeu. Mais comment on perce ici? On joue tour F3, mais tour F3, fou prend G5. Cavalier prend H3. Pouah, roi prend H3, tour F3. Si le roi recule, dame prend G4. Mais c'est beaucoup trop, mesdames et messieurs. Pouah. Donc il faut jouer quoi? Roi prend, tour F3. De toute façon, roi prend, il va falloir, hein, parce que sinon, le cavalier va revenir. Et dame prend F3, c'est pas jouable. Pion prend et jouer cette finale. Ah, il va y avoir H5 qui va arriver. Ah ouais, la partie est monumentale. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Maxime. Ouais, là, Kirill qui se retrouve en plus sous la minute maintenant. Cavalier H2, ok, donc il a compris que roi prend, il y avait ce tour F3 qui gênait. Cavalier F4 maintenant, logique. Allez, ça défend. Encore un peu pour les blancs, donc maintenant Maxime en plus a récupéré le matériel. Mais il réussit à faire le dos rond pour le moment. Donc 2-10 contre 49 secondes, fou B4. Ah, il veut peut-être fou prend et cavalier E2. Ah, c'est chaud, hein. Ah, fou B4, ça remet une pression. Il prend, il va mettre le cavalier en E2. Ouais. Pff. Et maintenant, il faut qu'il réussisse. Si Maxime réussit à faire rejoindre la dame... Ah, il fait H5 pour pion prend, dame H3. Ah, le cavalier E2 qui coupe totalement la défense. Et qui peut en plus revenir à tout moment en G3. Et là, il fait H5 pour s'ouvrir le chemin de la dame. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et son adversaire, il défend. Hein. Pouah, il lui redonne encore du matos. Cavalier prend, pion prend. On va voir ce qui se passait. Cavalier prend, il a abandonné. Pion prend. Alors, je pense qu'il aurait pris 2G, mais l'ordi dit E prend. Roi F2, G3. Roi prend F3, dame E4 mat. Pouah, quelle horreur. Et roi E1. F2 échec. Non, mais c'est trop. Roi D1. G2. Tour prend F2. G1. Quelle horreur. Dame E1. Dame prend E3. Dame prend G1. Dame C1 échec et mat. Ah ouais, tour F3, c'est fort. Après, évidemment, hein, Maxime l'a joué vite aussi parce qu'il voit qu'il n'y a plus de temps en face et que de toute façon, il n'y a aucun risque. Mais quelle partie incroyable hein, de la part de Maxime. Maxime qui joue ici contre Salinas. Oh, Pablo Salinas Herrera, le joueur du Chili. Alors lui, c'est un revenant, on le voyait beaucoup dans un moment. On le voit un peu moins et c'est une espagnole pour Maxime. Son arme principale, donc D6 tour E1, fou D7, C3, G6. D'accord, donc une ligne qu'on a l'habitude de voir. Enfin, l'habitude, c'est pas une ligne très populaire à haut niveau actuellement, mais c'est une ligne connue, c'est ce que je voulais dire. Donc le fou qui revient en B3, qui se place en face du roi, et si le cavalier vient en A5, et ben on se décalera probablement jusqu'en C2, et ce sera pas bien grave. A5, un coup que j'ai du mal à comprendre, parce que je comprends pas l'objectif sur A4 des blancs. Mais je connais pas bien cette position en soi.
Et il doit y avoir une idée. Après, est-ce qu'A4 est vraiment une menace? Je sais même pas si on n'aurait pas fou prend A4 qui prend D4. C'est peut-être ça. Fou prend D7 qui prend F3. Échec au roi. Et reprise en D7. Mais bon, A4 semble pas dénué de sens. On va voir. Maxime qui réfléchit. Ce coup-là l'a laissé un petit peu figé. En tout cas, il sort son cavalier en A3. Cavalier au bord. Cavalier pas fort, oui. Mais cavalier qui revient au centre et qui veut rebondir vers C4. Et peut-être aller taper en E5 par la suite. Et vraiment, A4, au pire, on peut juste jouer fou C2. Hein. Je suis pas certain que le pion soit bien placé sur cette case A4. En tout cas, le joueur chilien qui rejoint Maxime Autant. Dame E7, il anticipe la défense de 5. Donc peut-être Maxime peut partir en B5 pour aller jouer ici. Et jouer A4 après. Je sais pas, c'est bien compliqué pour moi cette position. Beaucoup de possibilités. Et je suis en train de me questionner, il y a ça aussi qui est peut-être attaqué. Mais bon, ça me paraît bizarre de jouer pion prend, cavalier prend avec le clouage. Donc cavalier qui repart en C4. Vers où va-t-il? Bon, le fou est attaqué. Alors Maxime réfléchit à fou prend A4, mais on l'a dit, à cavalier prend D4, c'est l'idée. Donc il chasse, il chasse. Alors est-ce que c'est vraiment fort d'avoir fait cette expansion? Je me questionne. Donc là, Salinas qui réussit à jouer plus vite que Maxime. Donc pion prend, cavalier prend, cavalier... Ouais, donc en fait là, il n'y a pas du tout. Hein. Pion prend, cavalier prend. Il y a cavalier D5 qui clôture les débats. La position est très intriquée. Cavalier A5. Qu'est-ce qu'il veut au suivant? Est-ce qu'il veut venir en C4? Non, je pense pas. En tout cas, de toute façon, il s'est fait échanger. Est-ce qu'il a une découverte? Genre cavalier C4, tour A8, cavalier E3, il y a tour prend F8, échec au roi. Donc non. Ok, il pousse. Je pense que Maxime peut juste jouer pour... Ouais, je sais pas, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Il y a un truc qui me paraît bizarre avec toutes ces expansions des noirs et qui me font croire qu'ils vont se faire contrer, mais je sais pas comment. Je me demande si juste C4 sur C5, juste échanger et venir en D5, ça peut suffire. Maxime prend E5 d'abord et joue fou B2. Ah, c'est pas mal joué aussi. Parce que du coup, pion prend, il veut fou prend. Et son fou va commencer à attaquer E5. Et quand il combinera avec un cavalier D5, cavalier prend, pion prend, à un moment donné, vous voyez, il peut avoir le fou qui s'ouvre sur le pion, le cavalier sur le pion et la tour qui s'ouvre. Donc ça peut être très gênant. Tour D8. Alors là, il met la tour en face de la dame. Ça fait toujours attention. Menace et découverte. Cavalier D5. Il ferme et pion prend. Donc vous voyez, il commence à ouvrir. Et là, je pense à menace stratégique, c'est C4. Hein. Ah, le cavalier va avoir du mal. Hein. Il n'a pas de retour en C6. Ah, mais il peut back en B7 et C5. Peut-être. Peut-être. F6, il renforce. Ouais, il peut come back sur cette case. Intéressant le F6. 2,35 pour Maxime. 2,45 pour Salinas. Donc le C4 marche pas vraiment. CB. CB, dame prend. Fou E4. Ah, fou E4, il n'y a pas F5 à cause de D6 fou A8. Important quand même. Important quand même. Ah, et sur dame D6, il y a CB maintenant. Et on n'a pas F5 à cause de prise là. Allez, donc il prend. Et maintenant, il va caler D6. Ah, mais D6, il veut C6, Salinas. C'est une partie compliquée. Et après, il y a B3 sous pression. Bien vu. Ok. Dame C2. Donc sur prise B3, on veut prendre A8 et C7. Ok. Et sur prise B3 de la dame, on veut... On veut quoi sur prise B3 de la dame? Bah, j'en sais rien. Hein. Il y a probablement un truc.
qui combine un prise B3, prise B3, prise A8, D6. Il y a C6, je trouve pas. Dame prend B3, tour prend A5, dame prend C2, tour prend A8. C'était peut-être ça l'idée, je vais vous montrer. Et on attaque la dame et la tour D8. Quel enfoiré, Maxime. Quel enfoirax. Et du coup, il joue cette ligne et D6 maintenant. Donc, il y a eu cavalier prend B3 dans la partie. Tour prend A8, tour prend A8 et D6. Donc, il attaque la tour. Et sur C6, il veut fou prend C6. Il n'y a pas tour C8 à cause de fou D5, dame prend B3. Et le cavalier protège la tour, important quand même. Ouais, mais la complexité de la partie, les amis, elle est monumentale. Elle est monumentale. C'est vraiment... Et là, fou prend C6, fou prend dame prend. Et ouais, ça, c'est problématique. D7 à tempo pour Maxime. Le pion a une case de dame. Semble dur à arrêter. Sur dame E7, il y a tour D1. En fait, il y a tour D1 sur à peu près tout, je crois. Ça a l'air gagnant pour les blancs. 1 minute d'avance. Allez, dame E7, tour D1. Est-ce qu'il y a une idée? Je crois pas, hein. Ça a l'air d'être finito. Ça a l'air d'être complètement finito. Alors, je vois que l'ordi met à peu près égal à cause de cavalier D4 ici. Ah, ok, D4, c'est dur parce que fou D7 et fou D4, il y aura dame D7 et tu vas te faire clouer. C'est chaud, en vrai. Trouvé parce que seul coup, mais c'est chaud. Et surtout, il y a le temps qui va parler. Non, faut prendre D4. Dame prend D7. Il va y avoir dame B6 encore. Ouais, sur pion prend D4, tour prend D4, tour prend D8. Ouais, dame D7, en fait, ça sort pas du tout. Ça finit pas le schmilblick. Parce qu'il y avait dame B6, puis on prend tour prend et tour prend D8. Et donc là, tour prend D7 et tour E1. Maxime qui réutilise un contre-clouage pour s'assurer que la pièce en plus reste. Et Maxime qui s'impose et qui passe à 5 sur 5. Après avoir battu Salinas. Michanik, avec les noirs, c'est toujours un adversaire difficile. Hein. Sarana, connu pour être un excellent joueur avec l'initiative. Maxime qui lui envoie une Grunfeld. Alors peut-être. Ouais, on me dit soit il te miche, soit il te nique. Ouais, surtout, ouais. Souvent plutôt le deuxième scénario. Hein. C'est un ordre extrêmement fort avec l'activité. Ah, il connaît son truc, là, le dame B1. C'est une prépa. Là, il a plein de petites lignes. Toujours avec les blancs. Joueur d'initiative. Excellent joueur de blitz rapide qui a été champion d'Europe de cadence blitz, je crois. Donc, fou G7, qui est G5, fou D5. Et E4. Alors, j'ai l'impression qu'il connaît encore. Parce qu'il joue quand même très vite. Et donc sur fou B7, il veut fou prend C4. Hein, c'est l'idée. Donc H6 intermédiaire. Cavalier H3. Pouah, fou prend C4, roc. Mais faut faire gaffe à un moment quand il va faire E5, il menacera dame prend G6. Hein. Suffisait de le dire. Peut-être Maxime va devoir jouer un coup comme roi H7 ou roi H8 et là cavalier F4. Mais c'est vraiment un tel... Un F4, il y a peut-être G5, mais c'est tellement un bon joueur d'initiative. Je sais pas si vous le ressentez, mais là, avec les blancs, c'est vraiment un coup à gauche, un coup à droite. Et il a des idées de partout. Alors, il y a un fou prend G2 qui était peut-être possible. Oh, je vais vous montrer. Je crois qu'il y avait un problème, c'est que sur fou prend G2, il y avait tour G1, fou prend H3, dame prend G6 et mat dame prend G7, mat imparable. C'était ça l'idée de Michanik. Ouais, c'est dur. Ah, je vous ai dit, c'est un joueur tellement dur à jouer avec les noirs. Et en tout cas, là, il tank. C'est bien pour Maxime.
On n'a jamais de E6 à cause du clouage aussi, c'est désagréable. Bon, l'ordi veut cavalier F4, mais cavalier F4, G5 quand même. Hein. Pouah, il trouve. L'enfer. Et sur G5, il veut quoi? Je vous jure que c'est pas clair pour moi. Il veut fou prend, pion prend, dame F5. Pion prend, fou D3. Oh là là. Oh, non mais c'est... Oh, c'est la stratosphère le niveau de jeu. Je comprends pourquoi je ne réussirai jamais à lutter avec ces hommes. Alors là, c'est des niveaux de jeu qui sont, pour moi, inaccessibles. Inaccessibles. Et là, E6, Maxime veut qu'il prenne D4, je pense. Mais mon pion prend F7. Ça n'a pas la gueule de l'année quand même, hein. Ah, il veut E6, G5 peut-être à ce moment-là. Ah non, c'est vraiment... là, je suis subjugué. Hein. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable la partie que sort Sarana. Mais je vous ai dit, hein, c'est un joueur, tu lui donnes l'activité, ça devient... C'est un monstre avec l'activité. C'est vraiment un monstre. C'est pour ça qu'il y a eu des championnats du monde de Blitz où Maxime l'a joué. Et je disais toujours, il faut absolument jouer avec les blancs, ce joueur pour pas lui laisser les blancs. Et donc là, puis on prend dame F5. Et dame F5, il n'y a pas qu'à D4. Fou prend, dame prend. Fou D3, dame E5. J'ai pas forcément la rêve. Qui prend D4, ça a l'air d'avoir une tête d'un truc qui peut défendre. Parce que dame H3, roi G8, pion prend, tour prend. Fou prend, roi prend. Pion prend, dame prend. Dame F5, roi G8, dame E8, roi H7. Et il réussit pas à caler l'échec avec le cavalier. Pouah, la partie... Enfin, il faut comprendre hein, que la menace, c'était de jouer pour fou D3, dame H7. Cette partie-là, elle est à encadrer. Hein. Elle est incroyable. Et le truc, c'est que sur dame H3, roi G8, fou D3, on a F5. C'est la stratosphère. Ben, c'est la stratosphère. Là. Cette partie, franchement, c'est... Voilà, vous avez typiquement l'exemple d'une partie que je ne pourrai jamais jouer dans ma vie. Donc, ils sont sur la ligne dont je vous parlais. Ah, mais c'était dame E6. J'avais mal calculé. J'avais dit dame F5, il y avait roi G8, mais il y avait dame E6 en fin de ligne. Et là, Maxime, il est perdant parce qu'il n'y a pas roi D7 à cause de tour D1. Ah, en plus, il voit le cahier jusqu'à la lie parce que sur pion prend F4, il n'y avait pas tour prend D4, fou prend D4, mais dame prend G7 qui clôture. Et donc, oui, moi, si je m'étais trompé dans la ligne que j'avais calculée, c'est que j'avais vu dame F5 ici. Et sur dame F5, y a roi G8 qui passe, ou dame F6. Mais il a trouvé dame E6. Sur roi G8, il y a cavalier G6, dame E7. Et sur roi E8, dame G6. Et là, il n'y a plus de possibilité. Sur roi F8, il y a cavalier E6, cavalier D4. Et sur roi D7, il y a tour D1. Mais là, la partie, elle est... C'est hallucinant, le niveau de jeu. Hallucinant. Allez, on est reparti. Et Maxime qui joue contre Les Quangliem, un autre ex-champion du monde de Blitz. Les Quangliem à 5 sur 6, c'est pour vous dire un peu la puissance du tournoi. C'est vraiment pas un cadeau. Et Maxime qui va nous repartir sur une espagnole, une berlinoise qui est pro E4, une finale de la berlinoise. Mesdames et messieurs, la finale de la berlinoise est là. C'est une position qui paraît visuellement beaucoup mieux pour les blancs, mais en fait, il y a un blocus
sur case blanche. Oula, ça c'est une ligne très théorique. Alors, est-ce qu'on va répéter pour la nulle? Bien sûr que non. Maxime qui connaît son adversaire aussi. Ils sont tous les deux dans leur prépa. Et donc oui, si vous avez l'impression que les blancs sont mieux ici, c'est normal. Hein. Les noirs sont déroqués, leurs pièces sont mal développées, ils ont une mauvaise structure de pion. Mais tout cela se joue sur le fait que les blancs ont un problème de contrôle sur case blanche. Alors je crois que c'est encore la théorie en fait, c'est ça le truc. Et donc les blancs réussissent pas vraiment à percer le coffre-fort. Ils poussent sur case blanche, HG, HG. Et il bloque en fait les pions avec son pion G4. C'est pour ça que souvent vous voyez des situations où il y a du E6 pour remettre un pion E, revenir avec le fou en C7, rebloquer la structure. Donc là, il va hésiter entre E6 direct, Maxime, et un coup de prépa. Comme tour F1, qui permet de préparer la poussée. Et sur fou E6 pour bloquer, de prendre et de passer avec tour E4, tour D4 pour aller taquiner le pion G4 qui ne sera pas défendable. Donc ouais, là, il prépare Maxime. Il prépare E6. Après, différentes options pour l'empêcher. Peut-être tour H6 pour venir contrôler la sixième. Peut-être fou C5 pour attaquer le cavalier et enlever un contrôle. Mais bon, genre fou C5, peut-être on peut jouer E6, fou prend D4, tour prend D4, admettons, fou prend E6, tour prend G4. Et ça, ce sera avantage parce qu'on aurait des meilleures structures de pions. Sans compter que sur fou C5, E6, fou prend, on peut aussi prendre et prendre en D4. Et ça, ce serait aussi avantage évidemment. Donc il part pour tour H6, qui est le plus logique, E6, fou C7. Bon, donc les noirs ont réussi à arranger leur structure de pions puisqu'ils se sont débarrassés de leur pion doublé. Mais il y a un autre problème, c'est que maintenant, en fait, en jouant E6, ça a libéré le fou de case noire et les noirs ont un petit problème pour protéger leur roi. Pour dégager leur roi, pardon. Donc fou D7. Il n'y a pas fou D6 à cause de tour prend. Et on n'arrive pas à percer, en fait. Très bien joué, fou D7. Il garde son fou. Il veut juste roi F8, tour E8 en fait. Bêtement. Donc fou F4, touche la tour. Et tour E5. Waouh, ça c'est hyper joli. Il veut roi F8, tour H5. Ah, c'est bien joué. Ah, peut-être même cavalier F5 aussi. Ah, c'est bien joué, tour E5. Et cavalier F5, il va juste fou prend. Il va juste fou prend et échanger. Mais bon, les blancs sont toujours mieux. Hein. Le pion G4 est très avancé. Ah, mais le Kong Game, il défend tellement bien ça. Pouah. Franchement, les niveaux de jeu sont tellement élevés. Avec si peu de temps. Ouais, il peut toujours prendre et roi H2, roi G3. Hein. Et aller mettre pression sur ce pion. Ça peut être une option. Il joue tour E1. D'accord, donc il veut garder la tour pour essayer de mettre pression. En fait, il veut continuer à jouer sur le roi. Ouh. Tour F5, fou E7. Ah, il veut roi E8, fou H4, roi D7, tour D1. Tour D5, pion D5, fou D8, roi D8 et roi H2. Avec idée roi E7, roi G3, F5, roi F4, roi F6 et peut-être t'es mieux. Oh, et l'autre, il envoie tour E1 intermédiaire. Avec idée de tour prend D1, tour prend F5. Et Maxime lui fait tour E5 à tempo. Avec idée tour E1, tour E1. Tour E6, pion E6, elle gagnait la finale. En fait, celle-là, elle gagne parce que le pion G4, il pourra pas le défendre. Ad vitam aeternam, le roi va perdre le contrôle. Trop mauvaise structure. Et donc, il a joué fou B4 pour éviter. Maintenant, tour E4.
Avec idée, j'attaque le fou et sur tour G6, tour B4, tour G5 c'est la partie, tour B7 et c'est pion de plus. Non mais c'est une folie hein. Bon ils sont sur une autre planète. Ils sont juste sur une autre planète mesdames et messieurs. Et c'est normal si vous avez rien compris, c'était trop compliqué là. C'était trop compliqué. Mais je vais repasser parce que la finale, elle va être un peu longue. Je vais repasser parce que c'était intéressant. En fait, l'idée de fou G5, je vous montre. Hein, c'est sur tour F5, fou E7, roi bouge, fou G5, roi D7, tour D1, tour D5. Ça faisait une enfilade, c'était forcé. Tour prend D5, pion prend D5, fou prend D8, roi prend D8, roi H2, roi E7, roi G3, F5, roi F4, roi E6 ou roi F6. Là, t'as l'impression d'être mieux avec les blancs. Même si c'est l'ordi monte nul. Parce que la structure est meilleure. C'est ton roi qui touche les pions. Peu importe. C'était pour vous montrer, ça me paraissait important. C'est ça qu'ils ont, c'est ça que les deux joueurs ont calculé en fait. Et bon là, Maxime a 2 pions de plus, donc il devrait conclure. Ah, il va essayer de se créer... mettre la tour en A6 peut-être. C'est pas si facile encore. Donc tour C5. Ah, il part comme ça. Tour A5, tour B2, tour C5. Ouais, et là, là, il y a G5, je pense, qui est fort. Ouais. Pion prend et tour revient. Ça lui permet de faire jouer son pion doublé, de faire G5. Enfin, et tour revient. D'ailleurs, tour prend et pion pousse. Et en fait, le fait de faire G5, s'il fait... En fait, s'il réussit à échanger G contre F, ben, il se retrouve avec pion passé. Et là, il a le pion passé de l'autre côté. Et il va pouvoir ramener le roi gentiment. Et ça gagne. Je crois qu'en fait, tu peux rien faire contre la montée de l'empereur blanc. Bien joué ça. Il veut roi D4, tour prend, parce que sur A7, il y aurait tour A2 retour. Et là, il veut tour G6, roi H5. Quelle migraine! Mais comment ils font pour être aussi forts? Ouais, là, il va remettre un échec. Ah, et tour ici, va jouer tour ici. Tour A5, C5. Ah, il menace sur H6 mat, pardon. Et là, tu peux faire A7, tour A2, prendre. Et il n'a pas le temps de prendre. Dans tous les cas, il y a mat. Ah, et Maxime va pouvoir mettre la tour en B7 et le roi a priorité pour aller en B8, mais c'est l'enfer. Et il défend encore. Ah, enfin! Ah, ben voilà, une petite dame en E4. Waouh, mais c'est la stratosphère, le niveau de ces joueurs. C'est la stratosphère, les défenses et les attaques. C'est c'est la guerre des étoiles. Ouais, c'est Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, hein, le délire. Oh, et Maxime qui retrouve Artemiev. Alors ça, les amis, pour un remake de la Coupe du Monde. Et ça envoie qu'il y a F3, D5. Est-ce qu'ils vont jouer la même? Ils vont rejouer la même. Avec le C3? Non, C4 cette fois-ci. Et là, KG G4, le coup de Fab? Non, puis on prend. Fou 6, généralement ils aiment bien jouer avec des fous D5 ici pour éliminer le fou adverse. Mais c'est pas obligatoire. Hein. C'est Artemiev très costaud hein, en blitz. Mais il n'avait pas été loin d'éliminer Maxime à cette Coupe du Monde. C'est d'ailleurs peut-être en quelque sorte lui qui l'a éliminé en épuisant notre MVL national. Donc là il va à 5 pour A4, hein, venir toucher la structure. Alors A4 peut-être maintenant moins parce que pion prend, fou prend C4 c'est protégé. Le pion A est protégé aussi. On peut commencer par B5.
Dame B6 et y aller gaiement. Il envoie A4. Alors, pion prend, il doit considérer que ça abîme assez la structure pour qu'il y ait des compenses. Et peut-être jouer juste KI B6, KI prend B6, Dame prend B6, ouais, c'est ça. Et venir attaquer de manière assez directe le fou B2. Et donc Dame B6, KI B6, Dame B6. Ouais, bien joué. Ouais, ça peut être pas mal ça. Il peut... Ah, tour prend A4, il veut KI C5 avec l'idée de découvrir. Tellement l'enfer, hein, cette position. Ah, il veut tour A2, cavalier E6, tour B2, cavalier F8. Eh, Maxime en petite difficulté. Ah, du coup, tour prend A1. Comme ça, sur cavalier F8, on a tour D1. Et il va avoir un pion de plus, Maxime, en fait. Quel enfer. Oh, les parties sont toutes d'une complexité. C'est pas du tout le même style que Magnus. Hein. Maxime, c'est tellement tactique, tellement direct. Et en face, ils sont tellement bons là-dedans aussi. C'est d'ailleurs, j'en discutais de ça avec Fab, qui me disait c'est peut-être aussi pour ça que le style de Magnus passe aussi bien. C'est que c'est tous devenus, mais alors, des machines à calculer, des monstres en calcul. Mais alors vraiment, surtout avec l'informatique, c'est plus facile peut-être de s'entraîner. Et les mecs sont devenus, mais alors, des calculatrices monumentales. Mais c'est vrai que parfois, dans le style stratégique, c'est un poil moins clean. Et c'est là-dessus que Magnus fait toute sa différence. Hein. Alors déjà, c'est un monstre de calcul aussi. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de différence aussi dans ce petit jeu stratégique de placement où il domine vraiment tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que ça se passe pas mal pour Maxime. Fou D4, Dame D4, Fou D5, Dame D5. Ah, il y a Dame B2. Et Pion D5, il y a... Ah, peut-être Fou D5, Pion D5. C'est peut-être un pion... Bah, quand même pas. Je pense que le pion B va tomber, en fait. Pas sûr. Oh. Ça envoie la jauge. Ça, c'est pas de bol, Artemiev. Ça, c'est pas de bol. Alors, je sais pas pourquoi ça gagne. Ah, parce qu'il y a tour F1, roi F1, dame H1, dame H2, dame A2 et que la finale est gagnante. Mais comment il a trouvé ça aussi vite? Mais comment il a fait? Non, mais attendez. Là, c'est fini, hein, la partie. Mais, attendez. Il a compris que c'était gagnant. Il a vu prise. Ok. Roi G2 est forcé parce que tour F2, il y a tour prend F2, dame prend F2 et dame prend E6. Et du coup, il a compris que tu remettais échec, que tu mettais échec, que tu contournais, que la finale était... Bon, la finale gagnante, c'est visible. Mais comment il fait, en fait? Non, mais c'est trop, en fait, de faire ça. Ah, mais c'est vraiment... Enfin, excusez-moi, mais je suis subjugué. Non, mais comment tu fais pour voir ça? Putain, mais c'est incroyable. Non, mais vraiment. Hein. Il a l'œil. Ouais, à ce niveau-là, je crois que c'est pas que l'œil. Hein. En 3 secondes, il a calculé ça. Mais comment c'est possible d'être aussi rapide, en fait? Non, mais c'est... par contre, comment tu fais pour laisser fou D7 et perdre un pion en 1, là? Non, mais ça, c'est hallucinant. Il vient de faire une folie, une combinaison, mais alors monumentale. Et là, il t'envoie B5 et il rate fou D7, gagne un pion. Mais comment c'est possible, en fait? Ça, c'est tout, c'est Maxime tout craché. C'est Maxime tout craché, ça.
Ça, c'est du MVL. Capable, quand il est concentré à fond, de te claquer les combinaisons tactiques les plus folles. Et capable de te donner un truc en un d'une facilité déconcertante. C'est incroyable. Là, c'est nul très facile. Il va mettre le rang D3 et c'est nul hyper facile. Ah, il n'y a pas de zigzag. C'est incroyable d'avoir fait B5. C'est incroyable. Comment c'est même possible une telle gaffe, en fait? Incroyable. En plus, c'était pas vraiment le plus précis. Peut-être que E5 était plus malin. Mais bon, ok, il a pas voulu se faire bloquer comme ça. Ça revenait au même. Incroyable. Bon, il reste en course, hein, parce que si c'est demi, il est encore bien. Il suffit de gagner les 2 dernières et les 3 dernières et il gagne le tournoi encore. Hein. Ouh, MVL contre la JOSP. Po. Ah ouais, mais alors là, c'est vraiment le All-Star Coupe du Monde. Ce title, la JOSP face à E4 qui sue. Maxime a un des bons résultats contre la JOSP. On va voir le heads up. 14 victoires, 9 défaites. Plutôt dominateur. Et la JOSP qui est pas bien revenue. Allez, on prend un 30 secondes. Bah, il joue vite la JOSP, ça le dérangera pas trop. Mais bon, c'est toujours ça. Moi, je dis 30 secondes de manger. Toujours ça de perdu. Après, la JOSP, c'est quelqu'un qui clique très vite. Mais bon, là, il est pas là. Écoutez, qui va se plaindre de la splance de la JOSP? Je crois pas nous, hein. Je sais pas ce qu'il fait là, par contre. Je ne sais pas ce qu'il fait. Quart de finaliste de Coupe du Monde. Bon là, par contre, 1 minute, ça peut commencer à avoir un vrai impact. Même si c'est quelqu'un qui joue vite. Et qui peut jouer bien. En jouant vite. Mais là, maintenant, chaque seconde est importante. Ouais, c'est tant mieux. Écoutez, on prend. Hein. Faut gagner les 3 dernières. Si on en a une cadeau, c'est juste dommage d'avoir les blancs. Mais bon, on va pas se plaindre si on a partie gratuite. Jusqu'à 2 minutes 30, normalement, tu peux encore faire une bonne partie. Si tu as un peu de réussite. Après, en dessous de 2,30, ça va devenir très compliqué. On peut aller jeter un œil aux autres parties en attendant. Magnus contre Hans, c'est aussi un bel appariement. Compliqué. Et Hikaru, on va rester sur cette partie pour le moment. Je surveille hein, ce qui se passe côté JOSP. Qui joue toujours pas. Ça, il vient de jouer. Bon, Magnus contre Niemann, difficile. Il vient de jouer C5. Alors là, Maxime, il est capable de te rendre le temps. Ça, c'est une particularité de Maxime. Ouais, ça, je pourrais pas m'empêcher de critiquer Maxime là-dessus. Parce que les autres le feraient pas. Mais Maxime, il est capable d'attendre d'avoir 2,49. Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est pas bien, ça. Il peut vraiment le faire. Il est en train de le faire. Non, mais ça, je suis pas d'accord avec Maxime. J'en ai parlé plein de fois avec lui. Non, mais c'est bien. Mais les mecs sont des ordures en face, hein, ils le feraient pas. Faut être une ordure aussi. Ah, c'est Grand Prince.
C'est Grand Prince, mais je vais être devant son ordi et jouer les coups, ça fait partie du métier, quoi. Bon, il a rendu 1 minute sur les deux. En considérant que 1 minute de retard, c'était quand même mérité. Bon. C'est sa vision des choses. Moi, j'aurais rendu 0 secondes. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. L'image plus importante que l'enjeu dans ce tournoi pour MBL. Non, mais il est comme ça, Maxime. Il est gentil. C'est pas parce que c'est le Title Tuesday ou quoi, il serait capable de le faire dans n'importe quelle compétition. D'autant plus dans celle-là, mais au championnat du monde de Blitz, il se ferait peut-être violence pour pas le faire, mais il serait capable de faire pareil. Bon, allez. On va voir la partie. Et il a toujours été comme ça, Maxime. C'est bien, mais dans certaines situations, il faut savoir être tueur. Il faut savoir être tueur. Bon, allez, la position est intéressante. Espion D5. Partie plus stratégique que les autres. Attention, Jospem, je vous ai dit, c'est un joueur dangereux. Dame D7. Menace rien, mais comment faire évoluer cette structure un peu bizarre. A4, il veut A5, hein, il veut prendre de l'espace. Mais ce qui est C4 est vraiment gênant. Bien placé. On va voir. Est-ce qu'il va jouer juste un petit coup de Dame 2? D'accord, mais bon, il va y avoir B5 du coup. Hein. Il soutient le cavalier. Et change une fois. Tour D1 pour protéger le pion qui maintenant était laissé sans protecteur. Fou D8, cavalier D2, d'accord. Mais fou B6. Il joue hyper bien, Jospem. Hein. Il joue hyper bien. Tour A6. Ah, Dame B7, on n'a pas Dame B5 à cause de fou F2. Bah ouais, mais on est mal là. On va être obligé de repartir. Non, il repart pas. Je pensais qu'il prend D5, mais il y a fou prend D5, Dame prend D5, tour prend B6. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais là, il joue tour A8. Ouais, fou C5, c'est encore un bon coup. Ouais, Maxime se fait marcher dessus en réalité. Ça joue solide de la part de Jospem. Tour A8, tour D1, d'accord. Ça joue vite. Donc il n'y a pas de cavalier prend maintenant parce qu'il va y avoir une découverte. Après Maxime a des bons résultats contre Jospem, mais là le problème c'est qu'en fait on joue un mauvais fou contre un bon cavalier. Le fou là il a vraiment pas de boulot. Ah B4 c'est bien joué. Fou prend B4, tour B1. Donc il doit jouer fou D4 ici. Hein? C'est quoi ça? Ah, Dame F2, Roi F2, Cavalier E4. Terrible. Terrible. Non mais mérité, enfin... Mérité. Mérité parce que... Ouais, mais quand il va venir en B6, tu passes jamais en fait. Mérité, 100% mérité. Mais ça, c'est vraiment foutu. Ouais, je comprends comment il veut essayer de défendre. Maxime, il a même plus d'avantage au temps. Et il s'est fait mystifier par la Josp. Ah, mais c'est karma instantané, hein. Il va être gentil. Mais un requin t'en fera pas un dauphin. Un dauphin t'en fera pas un requin plutôt. Là, c'est dauphinade pour Maxime. Là, c'est ce que j'appelle une dauphinade, mesdames et messieurs. Et là, pion prend et cavalier F6 échec. Très bien joué. Ouais, dauphinade.
Il faut être tueur à ce jeu. Il a gagné sur l'échiquier, il n'a pas gagné dans nos cœurs. Je suis pas d'accord avec ça. T'es là pour gagner, le mec qui est en retard, t'es là, tu dois être tueur. Il y a roi G3 comme ça sur roi H5 à fou D1. Ouais, je spam là qui joue bien, il va ramener le roi en B6. Après, c'est un Title Tuesday, évidemment. Hein. C'est pas non plus... Je pense que dans un tour vraiment très important, Maxime, il aurait un peu corrigé ce défaut et il serait allé profiter du temps et il le piège. Et il le piège avec fou prend D5, roi E4. Bon, ouais, magnifiquement joué de la part de Maxime. Et là, il a roi G7, cavalier F5, roi G6. Et il va quand même chercher le demi-point. Mais bon, fallait faire 3 sur 3. Allez, encore une chance de podium. Ah, il joue contre Korobov. Anton Korobov qui est un très très bon joueur aussi. Hein. On va voir, ça va être une très jolie partie à mon avis. Les deux joueurs qui doivent absolument l'emporter. Maxime qui envoie la Grunfeld. Ça va pas pouvoir aller chercher de nul hein, pour Korobov dans celle-là. Allez, fou E3, roc. Fou G4, il cloue le cavalier, il revient en D7. Bon, tout ça, c'est théorique, hein, si vous voulez les joueurs jouer vite. Donc, l'idée de la Grunfeld, hein, globalement, c'est qu'on a donné le centre à l'adversaire, mais on l'attaque à distance. Donc là, on voit avec le pion, le fou, le cavalier, les pièces noires qui sont tapies dans l'ombre. Enfin, pas tant dans l'ombre que ça, mais tapies, elles le sont. Et donc H4, ça c'est vraiment la manière moderne hein, de jouer contre ces Grunfeld. On affaiblit sur H5, on va vouloir jouer peut-être contre les classes blanches faibles. Et donc Maxime qui joue D5 ici. Et qui pose la question au pion D4, est-ce que tu veux avancer ou pas? Pour se créer un pion passé protégé. Il joue fou G5 d'abord. Fou F6, un coup qui peut paraître étonnant. Mais vu qu'on pense que la position va se fermer, le fou ne rayonnerait plus. Et aussi, il y a un petit moment tactique, c'est que le pion H4 pourrait rester en l'air. Donc dame D2. Joué. Et là, Maxime joue qu'il prend D4. Alors attention, à un moment donné, il peut y avoir un truc de tour prend C4, fou B5 aussi. Maxime qui arrive. Prise. Non, il a un pion de plus quand même. Hein. Je sais pas trop comment ça s'est passé parce que ça allait très très vite. Les deux joueurs qui ont cliqué à la vitesse de l'éclair. Ouais, fou D5 bien joué parce qu'il veut bloquer la connexion avec le pion D4. Pour un moment donné, ici on prend, jouer pion prend, avoir un dame prend D4 au bon moment. Donc fou C6. Comme ça sur fou prend, on joue dame prend. Et sinon, pour le moment, le fou protège. Et on veut libérer le rayonnement de la dame. Donc c'est bien joué de la part de Maxime. Il joue tour C5. Ah, bien joué, parce que sur fou D5, il veut tour D5. Chasse la dame et vient rajouter un attaquant sur D4. Ok. La partie est très compliquée. Dame 7. Bon, ça c'est pour attaquer la tour en 1. Protéger et tour D8. Toujours très complexe. Ce qu'il veut, c'est que sur fou prend, pion prend, tour prend, tour prend, tour prend, il va sûrement prendre G5 et pousser D3. Et le pion D3 sera quand même une grosse force dans la position. Attends, il peut pas jouer fou prend D5 à tour C8, il joue H6. Ah, c'est malin. Sur fou prend, il veut fou prend H4.
Il a filé H6. Oh, la position, elle est juste folle, en fait. Faut faire gaffe de pas se prendre un dame prend G6 échec, hein. Et du coup, dame G5. Maxime va regarder dame B2 et dame D4 en priorité, les échecs. Mardi, il voulait dame prend G5 et D2, je crois. Je suis pas sûr. Trop compliqué. Donc roi G7, menace maintenant dame G6, hein, attention, roi G7 il l'empêche. Il y en a deux partout. Là je regarderais H5 si j'avais les blancs. C'est pas sûr que ça menace quelque chose. Parce que H6 il y aura roi H7. Et HG... En fait genre si on a fait D2 par exemple sur HG on a pion prend. Allez, H6, roi H7. Ok. Oh, ça, c'est gaffe. Oh, terrible. Dame D6, énorme gaffe. Eh oui, parce que maintenant, on peut plus défendre. En fait, la dame D4, elle était parfaite. Il n'y avait pas de menace pour les blancs. Et il joue quand même dame D3. Mais en fait, dame D6, c'était gros blunder. Il a joué trop vite, Maxime. Il a voulu mettre pression au temps. Et il a joué beaucoup trop vite. Mais c'est pas encore terminé. Il doit encore trouver dame F6. Alors, dame F6, c'est pas le coup le plus dur vu de l'extérieur quand on a la jauge. Mais je peux vous dire que dans des parties comme ça, parfois, on en a plein la tête. Et on n'arrive plus trop à trouver. Parce que dame F6, tour G8... Fou prend G8, tour prend G8. Il n'y a pas de mat clair. Et donc il rate. Mais c'est le genre de partie où on finit par rater. Dame F5, dame E7. Ça paraît hyper fort. Et là, il y a tour C7 qui défend. Parce que là, il menace fou G... Il menace fou G8, là. Ou fou G6. Roi G6, dame G7, roi H5, tour D1. Maxime fait tour D7. Alors ça paraît meilleur. Ouais, alors ça semble tenir. Là, je pense comme Maxime, en fait. Que ça va. Me demandez pas, hein, j'ai aucune compétence là pour comprendre. Les joueurs ratent des maths aussi. Position trop complexe. Là, l'ordi veut vraiment dame C8. Très dur, hein, mais pas dénué de sens. En fait, ça vient clouer le pion. Et ça permet de reprendre de la dame. Et de menacer dame F8. Trouvable dame C8, mais dur. Je pense pas qu'il le joue. Genre fou E8 aussi, t'as envie de regarder. Ah, fou E8, il veut fou prend, roi prend et E7. Fou D7, G4. Fou D7. D'ailleurs, fou G8. Roi G8, dame G7. Il faut vraiment avoir dame C8, mais il va pas l'avoir. Prend trop de temps là. C'est qu'il l'a pas. Il l'a. Le dernier set, il roi H8 là. Seul coup. Parce que sur dame prend, tu peux pas l'arrêter. Mais je pense pas qu'il prenne nul, Korobov. Mais non, évidemment. Ok, il envoie le contre-jeu, Maxime. Donc nul, ça sert à rien pour les deux. Hein.
Peut-être il va mettre le roi en F6. Ok. Mais roi F6 menace rien. Bon, c'est de la folie furieuse le truc. Donc il veut contourner. Je pense que Maxime est favori maintenant. Parce que le truc, c'est que s'il bouffe le pion, quand même, il s'enlève de réseau. Ah, fou G6, il menace roi prend. Et maintenant, A4. Quelle folie. B3, pion prend A3. Et maintenant, dame E8, échec. Non, il fait dame B8. Dame C7. Ouais, mais il peut pas faire nul, hein, Maxime. Il doit gagner aussi. Finalement, c'est Korobov qui est gagnant. Mais quelle dinguerie. Ah, il a raté dame prend G8 et E8 dame. Ah, bien joué l'échec intermédiaire. Et dame G7 mat. Oh, il a raté mat en 1. Il a raté mat en 1, Maxime. L'horreur. Il a raté mat en 1. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Au bout du bout. Il a raté ici... Le roi qui est venu là, il y avait juste dame G7 mat pour le counter monumental, mais il n'y avait plus assez de temps. Ah, le mat en 1 raté qui fait mal. Et donc on va suivre Magnus contre Eric Gaisy pour la dernière. Est-ce que Magnus va remporter une nouvelle fois ce tournoi? On va voir, c'est pas sûr. 8,5, mais contre Eric Gaisy, c'est un beau heads up. Et Sicilienne fou C4. Intéressant, c'est une avec fou C4... mais ne vraiment pas recommandé pour les débutants parce que vous allez systématiquement vous prendre à E6, D5 au mauvais moment. C'est réalisé ici par des joueurs professionnels. Et on va voir. Magnus qui a 4 minutes 38, qui a pris un peu de temps. Et Gaisy qui clique tout tempo. À 4, ça permet de... contrôler des cases et d'aller chercher la case A2 pour le fou. Il joue C3 pour prendre le contrôle du centre. Donc il réussit à faire D5 quand même, mais dans des conditions qui vont en fait. Mais il faut vraiment pas jouer comme ça chez vous. La dame prend, fou prend pour garder la protection du pion et le fou qui revient en C2. Ben là je crois que Magnus est en train de magnusifier la chose. Sans qu'on comprenne ni trop comment ni pourquoi. Il a réussi à totalement égaliser. Ah, il est costaud le gamin. On va voir si Eric Gaisy réussit à placer les pièces comme il faut. Donc G5, il attaque le fou. Fou C7, tour D7, fou G3. Alors il a fait ce petit fou C7 parce que la tour en D7, il veut dire qu'elle est moins bien placée. C'est pas certain. Parce qu'en fait, ça appelle la tour D8, même si elle est peut-être un peu plus fragile. Et donc là, il veut gagner la paire de fous, hein, Magnus, tout bêtement. Mais c'est fou hein, comment il réussit à chaque fois, Magnus, à se placer. Donc il y a E5 bien joué, il profite de la tour D7 qui était touchée. Donc la position reste très complexe ici. 4 minutes pour Magnus, 4-0-8 pour Ega ici. Et il joue fou B7. A5. Ah, A5 c'est bien joué parce qu'il veut essayer de caler un fou A4 au bon moment. Attention quand même, hein, parce que la tour peut venir en D2. Là, la position est très compliquée une nouvelle fois. Pas très schématique en soi. Ok, plus que 3,35. Hein, et Eric Gaisy qui réussit à jouer plus vite et qui a réussi à imposer un type de position compliqué. Alors F6 peut être une option, hein, évidemment. Mais peut-être il y a un fou B3 intermédiaire, il joue fou C6.
pour éviter tous les fous A4 et contrôler les cavaliers B5. Alors pion prend, cavalier C4 semble une option assez logique parce que du coup ça va gagner la colonne A. Bah, tout ça c'était la variante principale pour les deux joueurs. Le niveau de jeu est complètement n'importe quoi-esque. Le fou C6 est touché. Mais fou A8 semble une vraie option. Cavalier B3, fou B7, ça peut être possible. Bah, les deux joueurs doivent gagner hein, s'ils veulent remporter le tournoi. « 50 secondes d'écart maintenant, Magnus en légère difficulté. Rien de gravissime, mais... Petit retard au temps. Donc il joue fou A8, cavalier B3, fou C6. Ouais, C4 aussi une option d'ailleurs. Est-ce que fou C6 il fait cavalier A5? Enfin, ou fou B7, j'avais dit cavalier A5 chantage à la nulle ou pas? Non, je pense pas. Il y a tour A7 aussi qui est envisageable d'ailleurs. Les positions sont... Wow. Donc il n'y a pas de mat du couloir, hein, c'est surveillé. Et il n'y a pas de fou prend E4 déviation parce qu'il y a tour prend D7. Ça, c'est dit. C'est annoncé. Donc il cale le F6 maintenant. Fou B8 pour garder le fou. Ok, il attaque le cavalier qui va... Peut-être il peut aller en D4. Il va en A5. D'accord, il attaque le fou. Je crois que c'était le meilleur coup. Donc toujours pas de fou prend E4. Il va tour prendre D7. Fou C8 peut-être. Il hésite avec quoi? Je sais pas ce qu'il y avait d'autre comme option. Ok, je comprends pas l'évaluation de la position. Je sais pas qui est mieux. Je peux pas vous dire. Je ne comprends pas. Il y a trop de choses qui s'imbriquent, mais peut-être c'est juste égal au final. Les Noirs ont quand même pris beaucoup d'espace. Il hésitait peut-être avec tour D2 au coup d'avant. Mais G3, fou C5, tour D7, il doit. Ouais, ou tour C7, ça va revenir au même. Ok. Peut-être les noirs sont mieux. J'ai l'impression que les pièces blanches sont un peu enterrées là. Ah, donc il joue B3. B3, c'est bien joué. Et fou D8, c'est bien joué. Ouais, là, fou D8, c'est hyper bien joué. Parce que le fou, il est bien placé. Il tenait le cavalier et il attaque F6. Et il se replace pour rejouer fou D3, cavalier D4 maintenant. Et B. Et B, mesdames et messieurs. Ah, B4, il a fou E7 peut-être. Wow. Et là, il n'y a pas un fou E7 qui marche. Ah, mais il y a surtout fou prend F6. Ah, mais fou B2. Pour cavalier E2, B4. Et rejouer sur un clouage. Ah, cavalier C2 du coup. Empêche. C'est des tarés. Aujourd'hui, ils sont encore plus impressionnants que d'habitude tactiquement. Ah, solide Eriga ici, hein. Solide Eriga ici. Et là, maintenant, évidemment, il joue le gain avec les blancs, mais c'est encore très difficile. On a un pion de plus et on a du mal à avancer. Et il y a peu de temps, hein, une 30 contre une 0,9. Je rappelle qu'il n'y a pas de rajout. Donc là, il échange et cavalier E3. Et cavalier G4. Ça a été tout vu en amont par Magnus. Mais là, maintenant, il a ce fou en E5 très dominateur. En D4 très dominateur, pardon.
Donc il va pouvoir se rapprocher. Ah, mais bien joué. Il force l'échange pour entrer dans la finale de foot couleur opposée. Nul, Magnus. Ou pas. En tout cas, il a repassé le fou du bon côté, ça c'est certain. Mais la finale, elle est peut-être pas si simple. Elle est nulle, sûrement. Mais attention. En plus, avec le temps, ça peut être grandement désagréable à jouer. Il préfère faire roi F4, fou D8 pour la tenir... pour tenir les cases. Ok, G6 quand même. Roi F7, qui est E5. Il est obligé de jouer avec roi G3. Mais peut-être c'est maintenant qu'il prend. Parce que le roi n'aura plus la puerta pour venir en G5. Et je pense qu'il veut pas prendre parce qu'il veut avoir une chance de gagner. Parce que s'il fait nul, il peut plus gagner le tournoi. Mais bon, là, il va se prendre du cavalier D2. Tôt ou tard. Le cavalier qui va pas revenir en E5 maintenant, je pense. Il vient en G5, il protège tout. Il revient en D4. Il n'arrive pas à rentrer comme il le souhaiterait. Magnus qui ferme toutes les portes. Et qui veut essayer de la gagner, de la voler autant. Ah, ça va être dur quand même, hein. Il va passer le fou en B4. Ok, maintenant il y a fou prend F4. Arjun qui a fini par se faire arnaquer. Oh, c'est terrible pour Arjun. Ah, s'il la perd, c'est horrible. Il a dominé toute la game. Il était mieux au temps. Mais maintenant, c'est lui qui va essayer de chercher la foot couleur opposée pour faire nul. Quelle horreur. Il veut pas nul non plus, parce qu'il pouvait répéter les coups. Tous les deux joueurs veulent se faire tomber. Ah, et Arjun qui va finir par la perdre. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Tellement pas mérité pour le joueur indien. Quelle horreur pour lui. Ah, quelle horreur pour lui. Il récupère quand même le pion. C'était pas vu par Magnus. Ah, mais il y en a un autre qui part de l'autre côté. Il peut pas l'arrêter. Ah, il peut pas l'arrêter. Là, il va se faire mater de justesse. Non, il est allé sur la mauvaise case. Et il est mat. Magnus y fiait avec 2 secondes à la fin. Et Magnus qui termine deuxième derrière Artun, hein, qui a tenu. Et Lazavic troisième. Maxime a terminé bien loin. Mais quelle fin de partie. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. C'était un beau tournoi. C'était vraiment un festival tactique. Les parties étaient toutes d'une complexité et d'une beauté assez incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien et à vous abonner à la chaîne. Et laissez un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao.